Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Est-ce que, est-ce que cette pleine lune vous a secoué comme moi? Est-ce que vous avez ressenti un petit peu les effets de cette pleine lune? Ben, moi justement, ouais, un peu secoué quand même pas mal secoué avec la pleine lune, très peu dormi. Euh, voilà. Pour ce soir, à mon avis, ce sera un live qui sera très très court. Parce que, parce que j'ai été secouée, bah, comme à chaque fois en fait, enfin comme à chaque fois, non. Il y avait eu une pleine lune pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps. Il y avait une pleine lune en particulier qui m'avait beaucoup secoué. J'avais beaucoup de mal à m'en remettre. Je croyais même que j'étais malade. Et bah là, c'est un peu pareil. Donc, ouais, j'ai eu du mal. Merci, merci au fait. J'ai eu du mal à venir sur ce live. C'est la première fois. Tellement, tellement la fatigue se fait sentir énergétique, hein, vraiment à cause de cette pleine lune. Enfin, je suppose à cause de cette pleine lune. Mais bon, oui, je pense que c'est ça. Donc j'annonce que oui, je pense que je vais faire. J'ai l'habitude d'en faire 4, enfin 5 à 7 contacts défunts. Selon moi, ce soir, il y en aura beaucoup moins. Je pense que j'en ferai 2, 3. Parce qu'en plus de ça, j'ai, j'ai des enfants. Et eux aussi, la pleine lune a dû les exciter un petit peu parce que ça fait 2 jours que le sommeil est chaotique. Donc voilà. Donc du coup, je pense que je vais faire quelque chose de beaucoup plus court. Bon, ben pour ceux qui me suivent, vous savez, enfin voilà, vous savez très bien que ça reste très exceptionnel. Donc voilà, c'est pour ça que je me le permets, vraiment. Je me suis dit, ouais, là, mon mari m'a boosté, hein. Il m'a dit, mais allez, il compte sur toi. J'ai dit, oui, je sais. Donc du coup, me voilà. Mais voilà, je pense que je vais terminer beaucoup plus tôt. Je vais faire, ouais, je vous dis, 2, 3 contacts et vraiment, c'est tout parce que fatigué. Vraiment. Et puis bon, voilà, je vois vos commentaires, je sens que tout le monde est un peu fatigué aussi, donc ça va, je suis pas la seule. Je suis pas la seule, je pense que vous me comprendrez. Bah du coup, je vais pas perdre de temps parce que si j'en fais pas beaucoup, autant que j'attaque tout de suite. Vous voyez, je suis même désorientée. J'ai pas mis mon encens, j'ai pas mis, ouais, j'ai pas mis mes bougies. Enfin, vous voyez, je suis complètement à la ramasse aujourd'hui. Alors, hop. Eh, un signe. Même mon encens, il veut pas s'allumer. Là, c'est un signe. Hop. Ouais, j'ai même pas mes bougies. Alors, juste un petit instant. Hop, je prends mes petites bougies. Je suis toujours là, hein, ne vous inquiétez pas, je ne pars pas. Hop. Ouais, j'ai même plus de feu quand je vous dis qu'il y a des signes. J'ai mis plein de commentaires sur votre publication. Jamais réponse, tant pis. Ben oui, Cécile du 16. Je ne suis pas une machine et j'ai énormément de travail, donc je fais quand je peux. Ok. Bon, je vois que vous êtes à fond. Je rappelle les règles. Vous attendez le feu vert. Une fois que je donne le feu vert, vous me donnez le prénom de la personne que vous souhaitez contacter avec votre lien avec cette personne. Et, euh, je prends le temps de sélectionner une personne. Une fois que je l'ai sélectionnée, eh bien, je donne le feu rouge. À partir de ce moment-là, c'est un contact défunt qui est en cours. Donc, je vous demande de le respecter. Et pendant ce contact, je ne veux pas de commentaires. Si jamais vous voulez m'exprimer
Voilà, quoi vous êtes content d'être là, vous pouvez tapoter sur l'écran et ça fera des petits j'aime. Comme ça, moi, je comprendrai le message est passé, parce que je sais qu'il y a des personnes, c'est vrai que sur ce live, on ne parle pas beaucoup. Les modos à vos postes. Oui, 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 j'adore. Il y a des gens comme Oui Oui. Je vous cite un Oui Oui, mais parce que c'est un bonheur de vous lire dans les commentaires. Alors, vous êtes pas le seul, hein, mais c'est un bonheur de vous lire dans les commentaires. Vous êtes toujours présent sur mes lives, vous êtes toujours en train de participer. Enfin, voilà, il y a des gens comme ça où ça me touche. Là, par exemple, bon, bah, je vais la citer, mais c'est pour ceux qui connaissent entre vous. Hein, j'ai fait ma première séance avec une personne qui est présente sur les lives depuis tellement longtemps, et c'est Sixtine. Et vous pouvez pas savoir le plaisir que ça m'a fait en fait de voir des personnes comme ça qui me suivent depuis très longtemps. Ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir vous rencontrer en fait, pas en vrai, mais de pouvoir vous rencontrer, ça me fait énormément de bien. Alors, pour ceux, voilà, bah, donc non, le feu vert n'a pas encore été donné. Je vois la question. Non, le feu vert n'a pas encore été donné. Je vois qu'il y a des gens qui sont nouveaux, donc merci beaucoup. Vous êtes très jolis, merci, c'est gentil. On ne parle pas de la sphère physique, mais c'est vrai que ça fait toujours beaucoup, beaucoup de bien. Bah, vous devez le savoir, hein. Alors, Mylène, est-ce que je fais les animaux? Je ne le fais pas en règle générale, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de demandes pour les êtres humains. Donc, je me concentre sur les êtres humains. Hop. Bon, je redis, parce qu'il y en a qui me reposent la question. Donc, je le redis pour ceux qui sont nouveaux sur le live. Je donne le feu vert. Je donne le feu vert. Oui, oui, je sais, Cécile, hein. Alors, je vois Cécile du 16. Je sais, je ne l'ai pas pris du tout comme une offense, hein. Pas du tout. Mais c'est parce qu'il y a énormément de monde qui me demande. Donc, je suis obligée de rappeler que, ben oui, j'ai ma vie et j'ai beaucoup de travail. Je travaille oui, toujours j'œuvre toujours pour ça. Donc du coup, bah, c'est pas facile de trouver du temps constamment. Alors, donc, au niveau des règles, je les répète une dernière fois. Je donne un feu vert. À partir du moment où j'ai donné un feu vert, vous me donnez le nom de la personne, enfin le prénom de la personne que vous souhaitez contacter avec votre lien avec cette personne, votre lien de parenté ou autre. Une fois que je sélectionne la personne que j'ai choisie pour faire un contact défunt, pour transmettre un message, je donne un feu rouge. À partir de ce moment-là, je demande à ce que les gens respectent le contact défunt qui est en cours. Donc vous ne commentez plus, voilà, je veux juste la personne concernée qui puisse me répondre. Comme ça on gagne du temps. Et une fois que le contact est terminé, merci de bien attendre mon feu vert et de ne pas couper parce que j'aime bien terminer un contact dans le respect, dans la bienveillance, jusqu'au bout. Voilà. Et bien c'est parti. Je vous donne le feu vert. Ah oui, autre chose, ne me mettez pas de doublons. Les doublons, c'est quand vous, au cours d'un même feu vert, quand vous me mettez plusieurs fois le message de la personne que vous souhaitez contacter. Ça, franchement, ça sert à rien. Vous inquiétez pas, je lis, je lis. Donc un seul message suffit. Et ce qu'on fait à chaque fois, c'est vraiment, on a des règles, hein. S'il y a des doublons, donc deux fois le même message, ça passe pour deux. Si je vois qu'il y en a trois, quatre, je ne vous prendrai pas. Par respect pour les autres qui respectent les règles. Alors.
Alors, j'ai j'ai Vincent, le compagnon de Cathy Délestre 29. Donc, je donne le feu rouge, stop au message. Je suis contente de vous lire, Karine F. Bag. Je suis contente. Je suis vraiment contente. Donc j'ai juste besoin que Cathy Délestre, oui, c'est bon. Elle s'est manifestée, donc je compte sur vous pour ne faire aucun commentaire pendant ce contact. Alors, je vais commencer juste par vous poser une question. Bonsoir Cathy. Je vais vous poser une question, justement, Cathy Délestre. Je sais bonsoir à l'autre Cathy. Euh, je sens un décès soudain. Je sens un décès. Ouais, je vais rester là-dessus. Je sens un décès qui est très très rapide. Euh, Là, j'ai le cœur qui s'emballe. Donc, j'ai besoin que vous me confirmiez si c'est bien rapide dans le décès, que c'est quelque chose de soudain. Euh, une autre question, et après, normalement, j'arrête avec mes questions. Cathy, est-ce que c'est un, est-ce que c'est un suicide? Ok. Pour moi, dans le décès, si je vous demandais pourquoi c'était un suicide, c'est parce que je le sens, je le sens en difficulté, sûrement dû du coup à cette rapidité. Mais je le sens vraiment en difficulté d'avancer. Euh, et pourtant, dans le temps, j'ai l'impression que ça fait plus de 6 mois et que c'est pas, comment dire, j'ai pas envie de vous inquiéter, hein. Euh, Dans son discours, vous voyez, il me fait comprendre qu'il a énormément d'aigreur qui restent. Euh, il y a il y avait beaucoup de projets qui du coup se sont stoppés net. Euh, Moi, je vois les enfants, mais alors je n'ai pas la sensation que vous en avez, ou alors qu'il y en avait d'autres à venir. Pour moi, pour moi, c'est en lien avec les enfants. Où il y avait vraiment des projets en lien avec les enfants. J'ai toujours ce cœur qui s'emballe d'ailleurs. Je sais pas si c'est en lien avec le décès, mais j'ai le cœur qui s'emballe beaucoup. Il accélère beaucoup. Alors, comme si. Alors, soit ça vient du cœur, le décès, soit il a eu peur au moment du décès. De type accident de voiture ou ce genre de choses, vous savez, où il y a vraiment une. Enfin, où pendant quelques secondes, on sait ce qui va nous arriver et j'ai mon cœur qui bat beaucoup, qui va très très vite. Il dit que. Il dit qu'il porte en lui pas mal de culpabilité. Il y a des choses que. Comment dire? Comment dire?
Il y a des choses qui portent en lui qui, par rapport à son vivant, où il se sent coupable de son comportement. Euh, Malgré tout l'amour qu'il vous porte, parce que je ressens énormément d'amour. Mais comme s'il était, il se trouve pas à la hauteur de ce que, enfin, il se trouve pas à la hauteur de ce qu'il aurait dû avoir comme respect pour vous. Comme, oui, je suis très touchée parce que c'est très, c'est en dualité ce qui se passe à l'intérieur de lui. C'est vraiment en dualité complète. C'est que je ressens sa volonté personnelle à avoir été une super personne auprès de vous parce qu'il le voulait, il vous aimait profondément. Mais à côté de ça, il se rend bien compte qu'il y a pas mal de choses qu'il n'aurait pas dû faire. Il se rend compte que il s'en veut, il s'en veut. Il s'en veut parce qu'il me dit que c'était pas du tout à la hauteur de l'amour. Enfin, il me fait comprendre et cet amour, il est vachement puissant, hein. Il me fait comprendre qu'il est passé à côté de pas mal de choses, qu'il s'est pas rendu compte. Même s'il le savait, il s'est pas rendu compte à quel point l'amour était présent. Il me fait comprendre qu'il vous aimait beaucoup, mais peut-être qu'il avait du mal à accepter l'amour, que ça allait plus dans ce sens-là où c'était difficile, ou peut-être de par son passé, hein. Euh, il s'est pas ouvert, il n'a pas accueilli comme il aurait dû accueillir. Donc il n'a pas vécu pleinement comme il aurait dû vivre pleinement à vos côtés. On sent bien qu'il y a une retenue chez lui. Une retenue, voilà, je cherche le mot depuis tout à l'heure. Voilà, une retenue. Au niveau des différents signes qu'il vous envoie, il me fait comprendre qu'il passe beaucoup par la musique, par les musiques que vous pouvez entendre et qui, de toute façon, ça vous rappelle à lui. Il me dit que vous savez, vous pensez à lui en fait. Donc il me dit à ce moment-là, elle le sait. Alors elle le sait. Elle sait pas forcément que ça vient de moi, mais elle pense à moi systématiquement quand j'envoie mes musiques. Pour moi, il y a un amour qui est très fusionnel, hein. Pour moi, c'est à un point euh, il dit qu'il reste auprès de vous, mais auprès de vous, mais de manière différente qu'à la normale. Enfin, ça m'arrive souvent ce genre de choses, mais il veille sur vous. C'est l'ange gardien, si on peut appeler ça comme ça. Euh, bon, ça coince au niveau des enfants. Ça coince énormément au niveau des enfants. C'est ça là que je vous disais, ouais, est-ce qu'il avait des projets, est-ce que... Non, ça coince au niveau des enfants. Quand je lui dis, je lui demande, parce que spontanément, hein, je pose des questions hein, quand même pour savoir un petit peu, pour creuser. Et quand je lui dis, et les enfants, est-ce que vous avez quelque chose à transmettre? Il me fait comprendre que, bah, il me fait comprendre, ça sert, quoi, ça sert. C'est très difficile. C'est très difficile, les enfants. Ils sont si jeunes. Il y a cette notion ouais, de transmission de savoir qui n'est pas finie. Euh, il vient les voir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a eu énormément de souffrance hein, dans votre famille. Il y a eu énormément de souffrance suite à son départ. Il n'est pas parti tout de suite, ça a été compliqué pour lui. Je pense qu'il n'est pas parti tout de suite et que c'est pour ça que je le ressens encore. Ce que vous m'avez dit, ça fait 6 ans qu'il est décédé. Il se peut qu'il est resté quand même un petit peu de temps auprès de la famille et que du coup je le ressente en difficulté d'avancer parce que la souffrance était très présente déjà à son départ. Enfin, le je dois partir, euh, le je dois partir, je dois les laisser, il a été extrêmement dur pour lui. Il l'a fait, il me dit parce que vous lui avez demandé. Alors je sais pas quand est-ce que vous lui avez demandé, mais peut-être que du coup ça vous donne un aperçu
de quand il a pu partir. Parce qu'il est parti quand vous lui avez demandé à plusieurs reprises, c'est bon, tu dois t'en aller, tu peux t'en aller. Donc je sais pas, peut-être que vous savez à quelle période ça se rattache. Alors il me fait comprendre qu'il... Ouais, donc je pense pas qu'il est monté il y a tant que... Pour moi c'est récent. Euh, il me fait comprendre qu'il a des difficultés. Euh, d'accord, bah c'est d'accord. Ok, donc je comprends mieux les fameuses choses pas dites. Ouais, je comprends mieux le ressenti. Et je comprends mieux du coup ce départ, ce déchirement. Parce que pour moi, ce détachement, il est très très puissant. Et il me fait comprendre que... Alors, il me fait comprendre que les signes, pour lui, c'est pas encore hyper simple. On sent qu'il a des difficultés à se manifester, donc je sais pas si vous l'avez. Il me dit qu'il n'arrive pas forcément à faire de gros signes. Il me dit que vous pouvez le ressentir parce qu'il y a des frissons quand même par rapport à sa présence. Il reste dans la pièce commune. Il reste dans la pièce principale. Je le vois aller dans les chambres, mais pas tant que ça. Il reste vraiment dans la pièce de vie. Il me dit qu'il aimerait vous offrir des fleurs. Il me dit qu'il aimerait vous offrir des fleurs, alors peut-être que vous ressentirez une odeur ou autre. Enfin, je sais pas, en fonction des expériences que j'ai déjà vécues, quand ils disent ça, derrière, il y a peut-être des odeurs qui peuvent arriver. Donc, voilà. Il est fier de vous. Je pense que là, ce qu'il vous transmet, c'est peut-être plus pour vous, pour vous aider. Euh, je le sens pas. Je le sens pas. Il savait jamais les fleurs. Ok. Je le sens pas. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je le sens pas forcément comme un pilier de famille. J'ai l'impression que vous êtes plus une complémentarité. Des fois, je sens vraiment un pilier et que du coup, il y a vraiment le couple qui est complètement déséquilibré à la perte de la personne. Mais lui il me fait comprendre que vous étiez une équipe, que vous étiez complémentaires, que vous étiez vraiment, il y a ce côté, ça s'emboîte. Euh, c'est vraiment une complémentarité qui fait qu'il y a une harmonie. Et je pense qu'il veut vous rassurer je pense, si j'interprète bien, que c'est par rapport aux enfants. Euh, Sûrement pour vous lever de certaines culpabilités par rapport au fait que vous êtes toute seule et peut-être vous savez pas forcément si c'est bien ce que vous faites ou pas. Enfin, je sais pas, il y a cette notion dites-lui qu'elle fait de son mieux, qu'elle fait bien. Ouais. Il dit, je vous le transmets, j'essaie de me détacher de l'émotionnel parce que je sais pas, ça me touche beaucoup. Peut-être parce que je suis fatiguée. Et il me dit, dites-lui, c'est très important. Elle se le disait souvent. Je, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Il y a beaucoup, beaucoup, il revient beaucoup sur l'amour. Et il me dit, elle est en mal d'amour. Elle
elle a mal à son amour en fait. Donc dites-lui que je l'aime, dites-lui que je suis là, je le serai toujours. Il demande pardon, il demande pardon. On revient sur ce qu'il me disait tout à l'heure. Donc s'il y revient, c'est que j'ai pas compris. J'ai pas compris. Alors, mais il s'étale pas. Il me dit, il dit, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. D'accord, ok. Non, en fait, oui, vous savez pourquoi il dit pardon? Ok. Parce que il, il dit, il dit, je peux pas. Enfin, comme si c'était pas le lieu ici pour que je transmette quoi que ce soit. Parce qu'il me dit de toute façon, elle, elle sait très bien de quoi je parle. Et, et elle sait que c'est une grosse blessure pour moi actuellement. Dans le ressenti, je pense avoir compris, mais c'est vrai que je pense pas que c'est le moment ou le lieu. Et, il me fait comprendre que c'est vous parce qu'il s'adresse à moi, il s'adresse à moi. Il s'adresse pas à vous, il me dit juste, vous savez, l'amour est plus fort que tout dans la vie. Alors, je sais. Entre vous, je résumerai que c'est un amour inconditionnel. Voilà, c'est ça que je dirais. Et pour moi, là, de ce que je vois, c'est un couple, un vrai, un vrai couple, qui n'a pas abandonné face aux difficultés, qui a accepté les erreurs d'autrui quand il le fallait, qui a avancé main dans la main au lieu de se jeter la pierre, qui a su former une équipe quoi qu'il arrive. Euh, ouais, bravo, bravo à tous les deux, parce que franchement, c'est très beau ce que je ressens. Donc voilà, sachez qu'il est vraiment présent avec vous et il me dit il me dit de lui dire que ça, enfin, c'est important, je pense. Il vous attend, il vous attend et il y aura des retrouvailles. Et ça, je pense qu'il vous l'avait dit de son vivant. Que rien séparerait ça, même après, qu'il y aurait des. Donc ça, parce qu'il me dit ça comme s'il devait tenir une promesse en quelque sorte. Donc je vais m'arrêter là parce que sinon je vais pleurer beaucoup. Je suis très. Alors la pleine lune m'a chamboulée, je vous l'ai dit juste avant. Mais alors elle m'a grave chamboulée. Je vais arrêter tout de suite, voilà, parce que sinon ça va vraiment. C'est le trop plein d'amour que je ressens en fait. Donc je pourrais en parler pendant des heures de votre relation parce qu'elle me touche énormément. Mais voilà, c'est vraiment ce trop plein d'amour et qui est inconditionnel, qui n'a pas de temps, qui n'a pas ni d'espace ni de temps. Parce que dans ce qu'il me dit, c'est ça. C'est ça. Je pense que vous étiez des âmes sœurs, hein, si enfin, je pense pas trop me tromper. Je pense que vous avez, dans ce qu'il me dit, vous avez déjà vécu hein, ensemble. C'est pas que de cette vie. Vous avez déjà vécu ensemble. Et ça se reproduira. Voilà. J'espère que ça vous aura. Je suis désolée vraiment, d'habitude je transmets pas autant, j'essaye de faire attention, mais je vous dis, je suis vraiment à la ramasse aujourd'hui. Du coup, bah, le moindre contact, ouais, je pense que ça me touche. Puis là, il y a vraiment beaucoup d'émotions, donc je me prends tout en pleine face. Euh, voilà, merci à vous, Cathy. Merci beaucoup parce que ouais, j'ai pu voir un bel amour entre deux êtres et c'est juste magique. Votre amour est magique, vraiment.
Je me recanalise. Je me recanalise. C'est... Non, je pense que ça m'a chamboulé un truc de fou. Pourtant, je vous dis, il n'y a rien de particulier. Mais enfin, il n'y a rien de particulier. Si, justement, en fait, c'est que c'est... C'est comme ça que tout le monde devrait s'aimer, en fait. C'est comme ça que tout le monde devrait s'aimer. C'est ça, en fait. Bon, je vous donne le feu vert. Allez-y. Merci pour ma petite boule d'amour. En plus, j'adore ce petit pseudo à chaque fois. Merci tout le monde, je vais boire mon thé. Ne bougez pas, je prends mes mouchoirs. Parce que là, je lis des trucs, ça monte déjà, donc je pense que ça va pas. C'est que le début. Merci Claire, 54,81. Merci juste moi, 28,06. Merci beaucoup. Ne me faites pas de doublons, c'est dommage. Ah, en plus, moi, mes modos, ils sont en forme aujourd'hui, hein. Ils respectent les règles à fond. Exactement une vie normale. Retenez-vous des doublons, d'autres jouent le jeu. Et ça, c'est important. Bonsoir Rajdoui. Alors, j'ai Gilbert, le papa d'Anne-Laure. Donc, je vous donne un feu rouge. Merci Sandrine 0406. Merci. Oui, j'ai choisi maman d'Élise, mais du coup,
Ah, super Rajdouille. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai toujours du mal à faire le lien en plus entre vous deux, entre Jérôme et vous, mais oui. Jérôme, c'est pareil, je suis pressée de le revoir en séance en espérant qu'on puisse bien bosser ensemble et puis décoincer tout ça. Euh, alors, du coup, je demande à Anne-Laure de se manifester pour son papa Gilbert. Oui, elle est là. Elle est là. Donc, vous stoppez toutes les questions, s'il vous plaît. On laisse la place à Anne-Laure. Alors, votre papa, il est décédé de maladie. En fait, je sens une souffrance de vie. Donc, je sens une souffrance de vie présente. J'ai du mal à cibler si c'est une souffrance au cours de sa vie ou si c'est deux maladies. Oui, ouais. Selon moi, voilà, c'est une maladie plutôt longue. À chaque fois, je dis type cancer, mais parce que c'est tellement récurrent. Euh, je sens une faiblesse. Enfin, je sens que ça l'affaiblit beaucoup. Ouais. Mais alors, entre lui et vous, il y a une complicité. Entre lui et vous, il y a une complicité. Il y a le fameux la fille à son papa que je ressens. Et par rapport à l'amour qu'il vous porte, je le ressens beaucoup. En revanche, je pense que s'il a pris la parole aujourd'hui, c'est pas pour rien. Il s'inquiète un petit peu pour vous. Il me dit que, il me dit que c'est. Alors, est-ce que c'est son départ ou pas? Je pense que c'est son départ, oui. Mais il me dit que du coup, vous avez perdu pied. Mais vraiment, l'équilibre de votre vie est totalement chamboulé. Il me fait comprendre qu'à l'intérieur, dans votre tête, c'est triste. C'est triste et quand il y a des moments heureux, ben, il y a presque cette culpabilité en fait d'être là à rire et à sourire. Donc là, son message, c'est vraiment ça, c'est qu'il aimerait, il aimerait vraiment que vous arriviez à être heureuse. Je vous dis ce qu'il dit. Il dit sois heureuse sans moi, car je suis là. Je sais que tu ne veux pas me toucher. Merci de m'avoir accompagnée. Donc je pense que vous avez été d'un soutien face à la maladie, hein. Je pense qu'il y a... Enfin, pas que la maladie, il y a vraiment... Non, c'est un tout. C'est un tout. C'est pas que la maladie. Il y a un soutien de votre part tout le long de sa vie. Et il me fait comprendre que ça le rend triste. Ça le rend triste de vous voir comme ça. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est votre bonheur. Il veut que vous vous permettiez d'avancer. C'est un peu comme s'il donnait l'autorisation, comme si c'était quelque chose que vous attendiez. Mais lui, il dit, je ne culpabilise pas en fait de vivre parce que moi, je ne suis plus là. Parce que ce qui est hyper étonnant pour toi, c'est que je suis encore en vie pour autant. Enfin, dans la manière dont il dit, c'est ce côté je suis toujours là, je suis encore en vie. Pas comme nous on l'entend malheureusement, mais il me fait comprendre que il est là, il essaye de vous épauler, il essaye.
Il dit dès que tu te souviens un souvenir, tu souris que quelques secondes. Après, t'es envahi par ce raz-de-marée et il dit ça, je veux plus te voir comme ça en fait. La vie sur Terre, elle est ainsi faite et, et c'est pas pour autant que je ne suis plus à tes côtés, je suis là vraiment présente tous les jours, chaque matin à ton réveil. C'est important pour vous peut-être de le savoir. Chaque matin à ton réveil, il dit. Je t'aime profondément. J'appelle ma fille comme ça, alors peut-être que c'est moi qui mentalise, qui a un dupage dans la boîte. Mais, euh, mais il dit, dans le ressenti, voilà, si je devais le transcrire avec mes mots, du coup, ce serait je t'aime, ma petite princesse, prends. On sent qu'il y a ce côté très précieux. Il faut que tu prennes soin de toi, ne t'abandonne pas. Surtout ne t'abandonne pas. Ne t'oublie pas. Tu as le droit de vivre. Ne culpabilise pas de vivre parce que je ne suis pas là. Je vois des oiseaux. Donc il vient vous voir par le biais des oiseaux. Il vient beaucoup dans votre chambre. Notamment donc le matin, comme je vous disais tout à l'heure. Les oiseaux, elles sont associées aux plumes. Il me dit que vous vous êtes mis dans une bulle, vous vous êtes éloigné de la famille, il y a quelque chose comme ça. Vous vous êtes isolé. Il dit que peut-être ce serait nécessaire de s'ouvrir de nouveau. Même si vous avez la sensation que personne ne comprend réellement ce que vous vivez, malgré qu'ils aient vécu la même chose, il y a un truc comme ça. Ce truc que personne ne comprend, que ce soit aussi dur pour vous. Dites, tu n'arrives pas à voir, même on sent l'entourage, les amis, il dit, tu n'arrives pas à voir, à être tiré par les énergies positives qui peuvent t'envoyer, parce que tu te sens incomprise en fait. Alors, il me dit qu'il vous comprend, mais il vous le demande. Là, il vous le demande solennellement, il vous le demande. Il veut absolument que vous avanciez. Il veut absolument que... Il veut absolument que vous vous sortiez de ça. Il dit, pour moi, fais-le. Pour moi, avance. Pour moi, vis ta vie à 200%, bien plus que ce que tu aurais fait si j'étais encore là, en fait. Il me parle d'envol, il me parle d'expansion au monde. Il me dit, mais il faut qu'elle s'ouvre, il faut qu'elle s'ouvre. Qu'elle m'emmène partout là où elle va. Qu'elle pense à moi à chaque fois partout où elle va. Je serai là. On vivra ensemble toutes ces choses, je serai là. Et plus elle fera ça, plus elle verra que je suis présent, plus elle percevra tous les signes. Le vent, il a une place importante aussi avec le vent. Alors quand je dis ça, c'est... je sais pas, on sort, on est dehors et d'un coup, je sais pas, il y a un coup de vent, mais pas un coup de vent comme d'habitude. Vous, au moment où il y a ce coup de vent, vous pensez à lui sans vraiment savoir pourquoi.
Il dit qu'il faut moins être dans la colère. Il dit que quand il n'y a pas la tristesse, du coup, la colère prend le dessus. L'injustice, je pense, dans le ressenti. Il me montre un chat, comme si les chats aussi, il les utilisaient pour prendre soin de vous. Vous avez des chats? Comme s'il y avait comme s'il y avait des chats ouais, pour prendre soin de vous, ouais, à mon avis, ils perçoivent votre papa. Parce que j'en voyais deux également, donc selon moi, ça colle avec ceux que vous avez déjà. Il me dit qu'ils viennent vraiment pour vous apaiser, qu'ils sont là pour vous aider. Mais votre papa, il avait une petite touche d'humour quand même. Parce que il me fait des petites touches d'humour, oui. Du style. Eh ouais, d'accord. Du style, il me dit, je vous donne un exemple, hein, que là je viens d'avoir, mais je trouve ça rigolo. Il m'en a fait une tout à l'heure aussi, je sais plus ce que c'était. Et là, il me dit, oh, j'aurais pu t'envoyer des lions, je t'aurais envoyé des lions, mais bon, je pouvais pas, donc je t'ai envoyé des chats. Voilà, c'est rien, hein, mais tous les défunts ne font pas ça. donc, euh, donc voilà, je sais que c'est voilà, c'est la touche d'humour qui ressort. Et je vois une chouette, je vois une chouette aussi. Alors peut-être qu'une chouette viendra près de chez vous, ou que vous entendrez une chouette, ou bien souvent on l'entend la chouette, on ne la voit que peu, mais il me parle d'une chouette. Selon moi, ça c'est un signe qui est à venir. Il veut vraiment, il réinsiste sur le fait qu'il faut que vous vous ouvriez à fond sur votre vie. Euh, d'accord. Alors est-ce que ce serait du coup ça ou ah oui, il me dit que c'est ça. Alors du coup, je vais juste lui demander si cette chouette c'est dans le futur comme je l'ai ressenti que ça va revenir. Ah non. Ah non, 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 ouais, en fait, excusez-moi, bah, c'était la chouette de son départ. Ah, ouais, si dans le ressenti, je sais pas, j'ai encore un doute. De toute façon, ne forcez pas les choses, hein, vous verrez si une chouette se présente à vous ou pas. Je vous certifie pas les choses, là, j'ai un doute. Et juste avant ça, je disais que, ce qu'il insiste, je disais que il insiste vraiment sur le fait qu'il faut que vous vous ouvriez, que vous soyez, que vous arriviez à être heureuse dans cette vie, parce que c'est qu'à partir de ce moment-là où en plus vous allez ressentir de plus en plus sa présence, il veut que vous arriviez à ressentir tout ça, vraiment pleinement. Parce qu'il me fait comprendre que même tous les signes que je vous cite depuis tout à l'heure, les oiseaux, les plumes, vous en avez eu, mais à chaque fois il y a toujours votre mental qui vous dit que non, oui mais, enfin vous y pensez spontanément et puis après vous vous dites oui mais non, euh, c'est pas, c'est pas un signe de sa part. Et il veut que vous en ayez la certitude ce soir parce qu'il aimerait vraiment que vous preniez conscience qu'il est présent. Il veut vraiment vous accompagner, il veut vraiment vous aider. En tout cas, il vous aime profondément.
Je vais devoir passer à quelqu'un d'autre alors. J'espère que déjà, le peu qu'on a pu échanger ensemble aura pu vous aider à décoincer cette situation intérieure. Parce que dans tout ce qu'il me dit, vraiment, il y a quelque chose qui est resté bloqué, je le comprends vraiment. Mais il faut que vous arriviez à avancer. Faites-le pour lui, pour vous, pour que vous soyez aussi plus proche de lui à un certain moment. Avancez. Ne vous interdisez pas de vivre. Là, c'est moi qui vous parle, mais vraiment, ne vous interdisez pas de vivre euh, parce que lui ne peut plus vivre. Parce que franchement, il souhaite pas ça. Bah, je suis contente si ça a pu voilà, débloquer une certaine situation, vous faire avancer dans votre cheminement de deuil. Voilà, vraiment ce qu'il faut là. Là, il me le dit, il est temps, il faut. Donc oui, il y a des gens qui vous disent courage. Courage à vous, moi j'ai confiance en vous et je- dans tout ce qui me transmet, je vois bien que vous êtes une femme où c'est juste que tout ça, ça a été un énorme chamboulement. Mais vous avez la force à l'intérieur de vous. Donc faites, faites. Je pense que ce jour-là, il est, je sais pas. Je sens qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui change une donne, qui change quelque chose dans votre cheminement et, euh, et qui va vous aider à avancer. Je ne dis pas que ça va être miraculeux, mais je pense que ça va vraiment vous aider à avancer. Prenez soin de vous, Anne-Laure. Très bien, donc je vais passer à quelqu'un d'autre. Donc je vous donne le feu vert. Je vous donne le feu vert. Merci beaucoup pour tous vos messages, pour toutes les petites roses, pour tout. Je les vois. Hein. C'est pas parce que je ne. Voilà, je reste dans mon contact, je les vois, oui. Dream Dolce, j'en ai vu beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil. Pour ceux qui n'étaient pas présents, parce que là on est 360 personnes, pour ceux qui n'étaient pas présents au début du live, c'est juste pour vous expliquer que j'ai vécu un gros chamboulement à cause de la pleine lune, hein, notre chère et tendre. Et du coup, ce soir, je vais pas faire énormément de contacts défunts. J'avais dit que j'en ferais deux ou trois, donc oui. Donc je vais peut-être en faire quatre parce que je vois qu'en termes de temps, ça va aller. Mais je pense vraiment pas trop m'étaler et je vous. Voilà, non, je ne vais pas m'excuser. Parce qu'à chaque fois, je m'excuse et j'ai dit qu'il fallait que je travaille aussi sur moi. Donc moi aussi, je suis en train de travailler sur moi. Donc je ne vais pas m'excuser pour ça. Mais sachez que c'est vraiment exceptionnel en tout cas. Sachez-le, ça m'est arrivé que deux fois depuis le début. Je reste à vos soutenir. Enfin, voilà. Surtout ne prenez pas en compte ça comme une quelconque habitude qui se mettra en place. Pas du tout. C'est vraiment à titre exceptionnel. Alors, si Brigitte, votre message y passe, bah votre message y passe. Voilà. Donc, je vous rappelle, pas de doublon, c'est-à-dire que vous ne mettez pas deux fois le même message, s'il vous plaît. Alors, il y en a qui me disent oh, bonsoir, ça faisait longtemps. Mais ça faisait longtemps pour vous. Parce que moi, je suis toujours là tous les mercredis et tous les vendredis. Et tous les samedis, pardon. Oui, Marina. Oui, il faut. Il faut, je sais. Merci Laurent. Non mais vous n'en faites pas trop, je suis tout à fait normale. Je suis tout à fait normale. Ah, je vois que je suis pas la seule, la pleine lune m'a dézinguée. Voilà, voilà, c'est très bien résumé, Émilie. C'est très bien résumé. Ta voix est apaisante. Merci.
Oh, ben, je vous rappelle que si jamais vous voulez écouter ma voix, je fais des méditations guidées sur YouTube aussi. Je me suis lancée là-dedans. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai mis ma troisième méditation guidée pour l'aide au sommeil, l'aide à l'endormissement. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. C'est Pensée du Lotus, comme d'hab. Alors non, Adeline, non Adeline, c'est pas un message pour un live. Quand je dis pas de doublon, c'est vraiment à chaque feu vert, vous me remettez votre message. Oui, au cas où les gens n'avaient pas compris. À chaque feu vert, vous me remettez votre message, mais par contre, sur un même feu vert, un seul message suffit. Alors, Tifros, euh, vous avez reçu mon message sur votre site. Si vous êtes passé, alors on est 385, alors autant que je le redise, ne passez pas par ma petite enveloppe rose qui se situe en bas de mon site. Allez dans l'onglet réservation et envoyez-moi un mail ou envoyez-moi un SMS. Parce que cette enveloppe rose, elle est en pleine saturation et j'ai vraiment pas le temps j'ai pas du tout de temps en fait pour m'en occuper. J'aimerais la désinstaller, mais je n'ai toujours pas trouvé comment faire. Donc, non, mais Émilie, si jamais vous voulez reposer votre question, n'hésitez pas, hein. Juste, voilà, les doublons, c'est juste de ne pas en abuser, quoi. Si vous voyez que vous pouvez remettre une fois si vraiment vous ne retrouvez pas votre message. Alors, alors moi, j'avais noté quelqu'un tout à l'heure, donc je le reprends. Et c'est François pour Sidonie Fly. Non, Sidonie. Je notais Fly, mais je crois pas que c'est Fly, c'est Sidonie F quelque chose. Bon, donc c'est bon pour moi. Donc stop, stop, stop. Ah, merci pour vos retours sur mes séances sur YouTube. Merci beaucoup. Donc j'ai vu que Sylvie avait répondu. Oui, si Diane, sur YouTube, je fais des méditations guidées. Bon, j'en ai pas fait beaucoup, hein. Vous affolez pas, pensez pas aller sur YouTube en me disant que c'est blindé. J'ai fait que trois méditations guidées. Mais bon, voilà, il y en a trois. Euh, oui, oui, je sais qu'elle m'a répondu, Sylvie. Je sais qu'elle m'a répondu, je sais qu'elle est là, donc je vais commencer tout de suite.
que Sylvie. Je crois qu'aujourd'hui je travaille l'amour. Je crois. Pour qu'on me mette des couples comme ça, je crois vraiment que je suis en train d'expérimenter l'amour. Non, voilà, vraiment, je tourne ça à l'humour, mais moi, je vois une rose. Je vous le dis tout de suite, je vois une rose rouge. Il me dit que c'est cadeau, il vous l'offre, c'est un cadeau. Il dit que... Ah, je sais pas, vous devez vivre quelque chose de particulier, puisqu'il me dit j'aurais voulu être là. J'aurais voulu être là à tes côtés. Il y a eu un soutien de votre part aussi. Je vois des mains qui se serrent. Il y a eu un soutien. En fin de vie, il y a eu quelque chose, il y a eu un contact au niveau des mains qui est très prenant. Donc là aussi, on est sur un amour qui est, pour moi, que j'appelle inconditionnel, dans le sens où il me fait comprendre que, oh, il y a eu il y a eu des hauts et des bas, il y a eu vraiment oui, il y a eu des hauts et des bas, et il y a toujours eu il y a eu toujours eu cet amour qui, par contre, n'était pas forcément dit tout le temps, il me dit, j'avais pas besoin. Je n'étais pas là le jour où il est parti. Alors, qu'est-ce que ça peut être ces mains que je vois qui se serrent? Est-ce que vous avez déjà ressenti, quand vous êtes assise ou plutôt au calme, ça peut être ça, comme si une main se posait sur vous, comme si, oui, comme s'il viendrait pour vous poser la main sur la vôtre, comme s'il prenait soin de vous, je sais pas, il y a ce truc-là qui ressort beaucoup. Alors, est-ce que c'est juste une symbolique? Moi, j'ai l'impression que c'est réel. Ouais, d'accord. Donc pour moi, c'est plus, c'est pas, du coup, ce n'est pas interprété dans son vivant, mais plutôt actuellement, où c'est un signe. C'est juste que c'est rare qu'il commence à dire tout de suite ce genre de choses. Mais ouais, pour moi, c'est un signe. Il vient poser ses mains sur les vôtres. Plus une que l'autre, d'ailleurs. C'est votre anniversaire aujourd'hui? Ou, ou l'anniversaire de quelqu'un qui lui est cher? Ou dans peu de temps? Je vois des bougies. C'est pour ça que je vous dis ça. J'interprète comme, comme je le sens aussi, mais je vois des bougies. J'attends juste votre réponse pour savoir après sur quoi partir. En août, ma fille, ok. Pour moi, c'était plus récent que ça dans le ressenti. Vous allumez des bougies tous les jours? Ouais, j'avais pas la sensation que c'était ce type de bougie. Ce mois-ci, il n'y a pas une commémoration, je sais pas, un anniversaire de mariage, donc votre anniversaire ou son anniversaire ou
Oh, j'ai pas pensé, ou la date de son décès. C'est bon, ok. Donc c'est ça. Ok, c'est ça. Oui, ils ont une manière de. Oui, bougie, bougie d'anniversaire, ça fait un peu. Enfin, voilà, c'était pour me montrer que c'était une date. Ok. Je comprends mieux, du coup, il aurait voulu être auprès de vous aujourd'hui. Il me fait comprendre que. Il me fait comprendre qu'il est parti vite. Il pensait pas partir de cette manière. Enfin, là, euh, il n'avait pas anticipé. Pas du tout. Il y a des choses qu'il a pas dit. Il est beaucoup porté sur le regret des mots qui ne sont pas sortis. C'est vraiment porté sur à quel point il vous aimait en fait, hein. C'est vraiment ça qui résume. On est, comme je vous dis, on est sur un couple qui est très. Qui affronte tout. Un couple qui affronte tout. Alors lui, je le sens d'un tempérament plutôt doux, ou alors c'est qu'il est timide, ou je le sens pas extraverti, à parler très fort. Voilà, c'est pas ce genre de personne que je ressens. Même si bon, ça peut changer une fois qu'ils sont de l'autre côté, mais dans le ressenti, je le sens pas comme ça. Il vous trouve très forte. Il vous trouve très très forte. Dans ce qu'il me transmet, on est beaucoup sur. Tu as su garder la tête haute. Tu as su maintenir le bateau à flot. Voilà, ça sort comme ça, hein. Je suis vraiment désolée pour les expressions, c'est pas forcément. Mais tu as su garder le bateau à flot. Tu as su montrer un bel exemple. Je sais pas, je pense que vous avez eu comme une bonne figure, enfin un- une manière de contenir vos émotions peut-être devant vos enfants, devant votre enfant. Une manière d'épargner autrui. Il y a cette notion-là. Alors, il est beaucoup avec vous le soir. Il y a eu une époque aussi où c'était beaucoup dans la salle de bain. J'ai la sensation que c'est des moments où vous lâchiez, des moments où ça pleure, où c'est difficile. Il va venir dans vos rêves prochainement. Parce qu'il sait à quel point même ce contact ne suffit pas. Ce contact qu'on est en train de faire ne suffit pas. Vous avez besoin de le voir. Vous avez besoin de le voir. C'est quelque chose qui est trop important. Donc, il me dit qu'il va tout faire pour essayer de venir dans un rêve. Il dit qu'il faut que vous Il dit qu'il faut que vous passiez du temps à l'extérieur, comme si vous vous étiez un peu plus renfermé à l'intérieur. Il dit vraiment il faut passer du temps à l'extérieur, il faut respirer, il faut, il y a ce contact avec la nature qui est important pour lui.
Je pense que vous lui parlez. Que ce soit à voix haute ou dans votre tête, je pense que vous lui parlez. Parce qu'il me dit qu'il vous entend. Il vous suit, hein, quand vous lui demandez de venir, il est là. Alors quand vous lui demandez des signes, il essaye. Parfois vous ne les voyez pas. Il y a des heures miroirs qui tombent. Ou des heures... alors pas forcément des heures miroirs. Des heures de décès. Ou des heures bien précises auxquelles ça vous fait tilt régulièrement. Peut-être pendant la nuit. Peut-être... voilà, il y a quelque chose avec les heures. Il y a le feu aussi, je vois du feu. Je vois du feu. Donc pour moi, c'est peut-être les bougies, peut-être, enfin, c'est des flammes, je vois du feu. Ça revient beaucoup. Il me dit les frissons le soir, tu les sens. Ça, c'est moi. Vous avez ressenti une fois son odeur. Je vous dis ce qu'il me dit, hein. Il est très présent avec vous. Vraiment. Il est très très présent avec vous. On sent qu'il se enfin, il reste, je le vois vraiment je vous dis, dans la pièce de vie. Le soir. Vraiment pour lui, c'est vraiment le soir. Autant des fois, c'est pas forcément ça que je ressens. Autant là, c'est vraiment le soir qu'il est le plus présent. C'est là où tout s'arrête. Il me dit que vous vous retrouvez à tourner en rond. Il me fait comprendre que c'est ces instants où c'est vraiment très compliqué pour vous. Mais en tout cas, vous n'êtes pas seul du tout. Tout ce que vous me dites, ça vient confirmer tout ce que je vous dis. Donc je pense que vous êtes déjà au courant qu'il est auprès de vous. Je pense que ce contact n'aura eu qu'un effet de confirmation pour vous. Sûrement de pas, voilà, de vous dire bah non, je me rattache pas à rien ou ce genre de phrase. Je pense que tout ça vous le savez déjà en fait. Dans ce qu'il me dit, j'ai pas, c'est pas comme des fois où je sais que je vais donner des informations où la personne va devoir réfléchir et me dire ah oui, c'est vrai qu'à tel moment, là, quand il me parle de frissons, quand on a vu la main tout à l'heure, enfin tout ça, il me fait comprendre que vous le savez que c'est lui. Vous le savez complètement. Il vous accompagne. Moi, c'est fou, hein, je le vois même. C'est un visuel, hein, mais je pense qu'il prend le temps, quand vous allez vous coucher, de s'allonger à côté de vous. Enfin, je pense vraiment qu'il est très présent. Vous voyez, au moment du coucher, pour moi, il est aussi présent là, auprès de vous. Alors, pour vous faire avancer, il vous demande vraiment une chose, c'est d'arrêter d'être exigeante envers vous-même. Il dit que vous êtes trop exigeante envers vous-même. Il faut pas. Vous vous mettez beaucoup de poids que vous n'avez pas à vous mettre sur les épaules. Il veut que vous vous libériez de tout ça. Culpabilité aussi.
culpabilité de est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, enfin, il y a trop de questionnements sur vous-même, trop de contrôle. Vous essayez de vraiment, et du coup, il y a de l'exigence derrière qui ressort. Enfin, il me fait comprendre qu'il faut, là, faut lâcher, faut accepter que la situation, on, il parle pas que de son décès, je sens bien. Il me fait comprendre qu'il faut accepter que les situations soient telles qu'elles sont et que parfois vous n'avez pas la maîtrise de tout ça et que parfois il y a certaines souffrances qui vous ont fait arriver à cette situation. C'est pas grave, ce n'est pas figé. Il dit tu vas avancer. Est-ce que vous avez des douleurs dans le corps? Est-ce que vous avez des douleurs aux jambes? Ça va vous paraître encore farfelu cette question. Si je vous pose la question, c'est parce qu'il parle même de vos jambes, où il dit que tout ça, ça va s'alléger. Je sais pas, dans le ressenti, il me fait comprendre que vous avez des jambes très lourdes, que le soir, quand vous vous allons, enfin, quand vous vous asseyez, c'est ça, c'est les jambes, elles vous font souffrir. Et il dit que tout ça, ça va aller de mieux en mieux aussi. Enfin, en tout cas, que c'est pas figé sur cette situation. Il faut pas la voir comme étant une fatalité, parce que ça vous plombe le moral, tout ça. Je sais que l'on rentre dans des détails peut-être de la vie courante et que, mais il me transmet tout ça pour votre bien, pour que vous puissiez avancer. Donc il y a il faut être dans l'acceptation. Je resterai là-dessus. Il faut être dans l'acceptation. Je pense qu'il intervient sur vos. Alors je sais que chaque contact des fois est très différent, hein. Je pense qu'il intervient au niveau de vos jambes le soir. Je pense qu'il vous aide à les relâcher, qu'il vous aide à. Parce que je vois beaucoup les jambes, comme quoi il viendrait poser ses mains dessus, ou je sais pas, vous n'avez pas des coups de jus, des sensations de picotement, ou je sais pas, voilà. J'ai la sensation qu'il agit sur vos jambes. Il me montre qu'il pose ses mains sur vos jambes pour. Comme je pourrais le faire en fait pendant un soin énergétique en fait, où il vient vraiment. Ouais, comme stimuler la circulation énergétique, je sais pas. Enfin, pour moi, ça me fait vraiment penser à un soin énergétique. donc, euh, donc voilà, je sais pas s'il intervient sur tout ça, enfin si vous le ressentez, mais dans ce qu'il me transmet, il essaye de vous aider et de vous apaiser. D'accord, bon ben voilà. Ouais, les coups de jus, comme ça, là, je sens que ça va. Mais c'est dû à son action. Je sais pas, il est vraiment petit soin pour vous, hein, comme s'il pourrait l'être à côté de vous, en fait. C'est pour ça que je vous dis qu'il est très présent, mais ouais, pour moi, il intervient au niveau de vos jambes. Il y a quelque chose qui se passe vraiment au niveau des jambes. Pour essayer de. Alors, à la fin de la journée, justement, quand vous avez fini et que vous. Enfin voilà, dans l'ordre, je vois. Je m'assois, les douleurs qui sont là. Du coup, dans vos pensées, ça va pas. Vous êtes pas bien. Et je le vois qui arrive et qui intervient et qui essaye de vous soulager. Et au fur et à mesure, j'ai l'impression qu'il y a voilà, il y a des trucs, il y a des spasmes, il y a ouais, comme je disais, des coups de jus qui se mettent pour travailler un peu sur vos jambes jusqu'à ce que vous alliez vous coucher. Donc, moi, je trouve ça super quand même d'avoir une intervention d'un de nos défunts sur des douleurs physiques. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu au cours d'un contact défunt, en tout cas. Donc, je suis surprise de pouvoir le découvrir ce soir. Merci beaucoup. Comme tout contact défunt, c'est toujours une expérience ouais, à part à chaque fois. En tout cas, vous pouvez être certaine qu'il est vraiment au petit soin. Il essaie vraiment d'être là. Soyez, ben, comme je vous dis, attentive aux signes, oui et non, dans le sens où vous les connaissez déjà. Juste, sachez que ben, il est là, quoi.
Il est là. Ma télé éteinte s'allume toute seule. Ah, ça je l'ai pas du tout perçu. Alors je vais peut-être quand même lui demander pour être certain que ce soit lui et pas quelque chose d'autre. Alors oui, c'est lui. Et la question qui découle de ça, c'est lorsqu'elle s'allume toute seule, est-ce que ce n'est pas un moment où tu aurais besoin de te poser? Ce n'est pas un moment où justement où tu souffres et où tu as mal et où tu aurais envie de te poser. Voilà, c'est ce qu'il dit. Je pense que c'est comme une invitation à allez, viens t'installer, prends du temps pour toi, pose-toi. Voilà, je pense que c'est ça. Dans le ressenti, c'est comme ça qu'il me le transmet en tout cas. En tout cas, ben voilà, je vais arrêter le contact avec François, Sylvie. Je vous transmets vraiment tout son amour et tout son soutien. Sachez qu'il est vraiment présent à 100%, vraiment. Donc voilà, ce ne sont que des confirmations, j'en suis certaine. Je suis convaincue que vous savez pertinemment qu'il est auprès de vous. Donc voilà, il y a juste à profiter de tous ces moments, de tous ces signes, de toute cette présence auprès de vous. Et n'hésitez pas, bah oui, de toute façon, c'est ce que vous faites déjà. J'allais dire à lui, à lui envoyer des messages, mais de toute façon, c'est ce que vous faites. Non, c'est un très beau partage. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir fait vivre, déjà de m'avoir fait rencontrer François, puis de nous avoir fait vivre ce lien entre vous deux. Merci beaucoup. Euh, alors, comme je vous avais dit, comme je vous ai dit hein, ce soir, que j'y allais doucement, doucement, parce que niveau énergétique, c'était pas la forme. Moi, pour moi, je vais me stopper là au niveau des contacts défunts, parce que ça va être trop compliqué pour moi. Enfin, je suis vraiment chamboulée, donc voilà, je préfère m'épargner. Sachez que je reviens samedi prochain, comme tous les samedis. Il n'y a pas de souci. Et, euh, et je suis vraiment désolée, autant pour les défunts qui sont présents que pour vous, parce que bah, forcément, je suis. Voilà. Et forcément, il y avait de la demande. Mais il faut que je sache se dire stop aussi quand ça va pas, et là, ça va pas. Ça va pas, non pas à cause de vos interventions précédentes, hein, pas du tout. Mais par rapport au fait que la pleine lune m'a vachement secouée et que du coup, énergétiquement, je suis basse. Enfin, je suis basse, je suis fatiguée. Donc, du coup, je vais prendre du temps pour me requinquer pour pouvoir vous retrouver samedi prochain dans de meilleures conditions et puis qu'on puisse voilà, continuer. Le but, c'est pas que je me. Le but vraiment de cette démarche du samedi, c'est vraiment pas que je m'épuise. Au contraire, c'est que je tienne sur le long terme, que j'arrive à pouvoir bah, voilà, transmettre des messages mais à un maximum de personnes et faire ça tous les samedis. C'est important pour moi ce truc-là. Donc voilà, donc du coup je suis désolée pour les personnes, je suis trop triste et tout, et je suis vraiment désolée, mais ouais, pas facile. En plus les contacts là risquent d'être de plus en plus difficiles pour moi, donc de plus en plus puissants en énergétique, je me stoppe, je me stoppe. C'est rare, hein, mais là ouais là c'est bon, je me stoppe. Par contre je vais me coucher, je vais me coucher. On va pouvoir m'appeler la poule, hein, il est même pas encore 22 heures, mais je vais aller me coucher. Que disent les défunts, Jean-Claude? Les défunts, eux aussi, ils me disent, bah de toute façon, les défunts, spontanément, si vous voulez, ils savent qu'ils n'ont pas cette notion de temps, ils sont pas forcément pressés, ils me disent juste qu'ils vont revenir, mais ça m'embête, c'est normal, pour eux ça m'embête aussi, parce que je sais que ça leur fait du bien, ça leur permet d'avancer aussi, de communiquer, ça aide tout le monde en fait, hein. Ça aide autant les personnes vivantes que les personnes décédées. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, je reviendrai. Comme d'hab. Ben c'est tout. Ben en tout cas, ben, je vous remercie. Je suis vraiment désolée, hein, d'écourter. J'ai du mal, hein. Vous avez vu, j'ai du mal hein, à lâcher prise. Hein. Que ça me fait culpabiliser. Beaucoup de mal. Mais
Je crois que c'est aussi que je dois expérimenter quelque chose. Je pense que l'univers continue de me dire qu'il faut que je m'écoute. Donc là, je m'écoute. Euh, L'imprimeur, Marie, ouais, oui, l'imprimeur, faut que je me remette dessus. En plus, j'en ai parlé à mon époux. Je pense que je vais sauter le pas. J'en avais vu un, mais en fait, c'est que ça m'embête. Ils font pas de. C'est à distance, c'est par internet. J'ai pas envie d'être déçue de la qualité. Donc je sais pas. Je suis toujours à tâtons. En tout cas, voilà. En tout cas, j'ai terminé, pour tous ceux qui participent au stage, j'ai terminé les livrets de stage, parce que là, tout ça, on n'en parle pas, hein, mais oui, est-ce que je fais des séances privées? Oui, oui, vous pouvez aller sur mon site internet penserdulotus.fr. Ne me communiquez pas par le biais de. Ne communiquez pas par le biais de la petite enveloppe rose qui se situe sur mon site. Communiquez par le biais de l'onglet réservation, même si vous ne voulez pas réserver, mais au moins pour communiquer par mail ou par SMS. Voilà. Personne ne connaît sur le live un imprimeur. Oui, un imprimeur, oui, c'est vrai. Ah oui, mais c'était pour ça que vous me disiez l'imprimeur. Mais oui. Ah ouais, merde. Ouais, je suis à la ramasse. Grave. Je reprends une annonce plus tard. Je vais aller au lit. C'est vrai? Ah, vache douille, ça m'intéresse. Ah, bah, je veux bien. Bah, je vous contacte. Bah, je vais contacter directement votre homme alors. Comme ça, je vais voir avec lui parce que c'est vrai que je préfère autant le faire avec une personne avec qui j'ai un contact déjà, en qui j'ai confiance. Parce que le truc, c'est que sur Internet, bah, c'est bien, mais je vois pas la qualité qui va arriver. Moi, c'est pour faire des tirages à 100 exemplaires au minimum. Donc, ouais, le graphisme. Le graphisme de mes cartes. Mais mes cartes, elles sont prêtes. Elles sont toutes là. Je les ai, mes cartes. Je cherche juste à les imprimer. Je cherche un imprimeur. Mes cartes sont prêtes. Tout est prêt. J'ai tout. J'en ai 54. J'ai juste besoin de pouvoir imprimer. C'est tout. J'ai tout en fichier sur mon ordi. Là, j'ai imprimé de mon côté avec mon imprimante, hein, mon imprimante classique. J'ai plastifié. Donc, c'est pour moi. D'ailleurs, elles sont déjà en train de s'abîmer. J'en ai déjà cassé une. Donc, voilà, moi, c'est pour imprimer. C'est ça que je recherche. Donc voilà. Imprimerie de Vesoul, on pas le sait. Ah ouais? Bon, je vais aller voir. Bon, je regarde tout ça. Je vous annoncerai de toute façon. Cher de ouf? Ah, cher de ouf. J'attends. Ah oui, il faut que ça soit. En fait, moi, c'est ça. Après, voilà, peut-être que je demande vraiment un tarif beaucoup trop bas. Mais, euh, mais non, il faut que ce soit abordable pour que je puisse le faire de manière abordable aux gens, quoi. J'ai pas envie que ça coûte hors de prix comme Oracle. Donc, bon, voilà. Bonne soirée, Sidonie. Bonne soirée, tout le monde. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et puis je vous retrouve mercredi pour le live de discussion. Et puis bah voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Désolée pour le long mail, c'est pas grave. C'est pas grave, je prendrai le temps de le lire, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite à tous.